Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Je suis Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel tout leader est confronté. Le défi de prendre les décisions difficiles. On sait tous que c'est jamais simple et pourtant, c'est une part essentielle du rôle de leader. Que ce soit dans les moments de crise, face à un dilemme ou simplement quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, il y a des moments où on doit trancher. Parfois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est de faire le meilleur choix avec le plus de clarté et d'alignement possible, même quand c'est inconfortable. On y passe tous. Des décisions où, qu'on le veuille ou non, il y aura des compromis à faire. En tant que leader, il est impossible d'éviter ces moments. C'est souvent là qu'on se distingue, non pas parce qu'on a toujours la bonne réponse, mais parce qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a et avec courage. Je me souviens d'un moment où j'ai dû prendre une décision qui allait impacter une bonne partie de mon équipe. On n'avait pas tous les éléments en main et avec du recul, est-ce que je ferais exactement la même chose? Peut-être pas. Mais à ce moment-là, avec l'information que j'avais, c'était la meilleure décision possible. C'est important de se rappeler de ça. On prend la meilleure décision avec les données disponibles à l'instant. Vous ne pouvez pas vous en vouloir après coup d'avoir fait un choix imparfait si c'était basé sur l'information que vous aviez à ce moment-là. Alors, comment prendre ces décisions difficiles en restant aligné sur ses valeurs et sa vision? La première étape, c'est justement de revenir à ce qui compte vraiment pour vous en tant que leader. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Votre vision stratégique? Les orientations de votre entreprise? Voici ce que je fais pour essayer d'être aligné quand je dois faire un choix difficile. 1. Collecter les informations. Souvent, les décisions sont difficiles parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Prenez le temps de creuser, de comprendre les enjeux, de demander des avis, chercher des perspectives différentes. Plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez être confiant dans votre décision. 2. Faire une pause. On a souvent envie de réagir rapidement, surtout quand on est sous pression. Mais prendre un moment pour respirer, réfléchir, peser les options peut faire toute la différence. Ça permet aussi de mieux gérer les émotions pour ne pas décider de façon impulsive. 3. Impliquer les autres. Parfois, le meilleur moyen de prendre une décision, c'est de demander l'avis à ceux qui sont directement concernés. Ça aide à partager la responsabilité de la décision et de faire en sorte que chacun se sent impliqué dans le processus décisionnel. En participant, ils comprendront également mieux le pourquoi de la décision finale. Même après avoir collecté les informations et pris du recul, il est normal d'avoir encore des doutes. On ne peut jamais être sûr d'un résultat à 100%. C'est là où la résilience entre en jeu. Vous devez faire confiance à votre jugement tout en restant flexible si la situation évolue. Par exemple, pendant la pandémie, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû prendre des décisions difficiles avec très peu de visibilité. Certains ont misé sur le télétravail, d'autres ont dû licencier des employés pour survivre. Ces choix ont souvent été faits dans l'incertitude totale. Ce qu'on peut retenir, c'est que tant qu'on agit en fonction des informations qu'on a, on peut toujours ajuster le tir par la suite. Le pire, c'est de ne pas agir du tout. Donc, si vous vous retrouvez à douter après avoir pris une décision, rappelez-vous, vous avez pris la meilleure décision possible avec les informations que vous aviez à ce moment-là. Et si jamais vous devez vous ajuster, vous le ferez. Il n'y a pas de mal à faire un pas de côté ou prendre un pas de recul pour mieux avancer. Une fois que la décision est prise, il faut savoir bien la communiquer. La transparence, c'est la clé. Même si votre équipe ou vos collègues ne sont pas toujours d'accord avec votre décision, si vous expliquez clairement pourquoi vous avez choisi cette voie, ça renforce la confiance. Soyez honnête et authentique. Si c'est une décision difficile, dites-le. Les gens apprécient la transparence, même quand les nouvelles ne sont pas idéales. Mieux encore, partagez votre raisonnement. Ça aide à apaiser les tensions, ça crée un climat de respect, même dans les moments difficiles.
Donner du sens, ça aide toujours à l'adhésion. Finalement, prendre des décisions difficiles, ça fait partie du quotidien du leadership et c'est rarement confortable. Mais en vous appuyant sur vos valeurs, en prenant le temps de réfléchir et en communiquant avec transparence, vous pouvez affronter ces moments avec plus de sérénité. Je vous encourage à réfléchir à une décision difficile que vous avez dû prendre récemment. Quels éléments avez-vous pris en compte? Comment est-ce que vous pourriez mieux vous préparer à naviguer une situation similaire une prochaine fois? Merci d'avoir écouté cet épisode de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce en l'air, 5 étoiles, selon la plateforme d'où vous écoutez. Et partagez avec votre réseau. C'est des petits gestes qui peuvent faire une grande différence pour moi pour pouvoir influencer l'algorithme de référencement. Ça, c'est ce qui me permet d'aller rejoindre un maximum de leaders et d'aspirants leaders. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque décision difficile est une opportunité de grandir en tant que leader. À bientôt!